Aujourd'hui, on plonge dans un livre absolument fascinant, Shambhala, la voie sacrée du guerrier de Chogyam Trungpa. C'est une philosophie à la fois profonde et super accessible, qui a aidé des milliers de personnes à trouver un courage plus authentique. Alors, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble les grandes idées de ce livre majeur. Et attention, ce n'est pas du tout un manuel de combat, c'est plutôt un guide pour celles et ceux qui veulent vivre une vie plus vraie, plus libérée de la peur. On va commencer direct avec cette phrase, qui est un peu le cœur du réacteur. Ça peut paraître un peu paradoxal, non? Comment est-ce que la tendresse peut bien donner du courage? Eh bien, c'est justement ce puzzle qu'on va essayer de résoudre. Alors commençons par le commencement. Ça veut dire quoi, au juste, être un guerrier dans cette tradition Shambhala? La réponse va peut-être en surprendre plus d'un. Ici, il faut tout de suite oublier l'image qu'on a du guerrier. On ne parle pas d'agression, de se battre contre les autres. Non, pas du tout. Le guerrier, ou Pao en tibétain, c'est simplement celui qui est brave. C'est quelqu'un qui cultive un courage authentique, une bravoure qui vient de l'intérieur. Et voilà, on y est. Le principe fondamental, il est là. Le courage ultime, le plus grand de tous, c'est d'arrêter d'avoir peur de soi-même, de ne plus se cacher, ne plus se mentir. En fait, tout part de là. Mais bon, avant d'atteindre cette bravoure, il faut être honnête sur notre point de départ. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une sorte de prison intérieure qu'on se construit, ce que le livre appelle le cocon de la peur. Cette métaphore du cocon, elle est hyper puissante. C'est comme un bouclier qu'on tisse soi-même, non pas avec des barreaux, mais avec nos habitudes, nos petites distractions, tout ce qu'on fait pour s'anesthésier, pour ne pas trop sentir le monde, ni nos propres angoisses. On les reconnaît bien, ces stratégies, pas vrai? Ce sont toutes ces petites choses qu'on fait pour renforcer les murs de notre cocon. Chaque distraction, c'est comme un fil de plus qu'on ajoute pour éviter l'inconfort de voir la réalité en face. La bonne nouvelle, c'est que le voyage ne commence pas par un grand acte héroïque. Non, ça commence bien plus simplement. Juste par une petite fissure dans le cocon. Un désir presque physique de respirer, d'avoir un peu d'air frais. Et cet air frais, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est la grande sagesse qui va guider le guerrier hors de son cocon. C'est la découverte de ce que Trungpa appelle la bonté fondamentale, une qualité qui existerait en chacun de nous. Alors là, point super important. Quand on parle de bonté, ce n'est pas du tout un jugement moral. Ça ne veut pas dire être gentil. Non, c'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est une sorte de santé de base, une réalité presque tangible, aussi fiable que le sol sous nos pieds. Et l'outil principal pour faire l'expérience de cette bonté, c'est la méditation. C'est une technique toute simple pour synchroniser son corps et son esprit. La posture droite, c'est la dignité. L'attention sur le souffle, ça nous ancre dans le présent. Et le fait d'accueillir ses pensées sans les juger, eh bien, ça nous apprend à nous accepter tel que l'on est. On arrive maintenant au point de bascule de tout ce parcours. Comment on passe de la peur au courage? La réponse passe par une émotion à laquelle on ne se sent pas forcément. C'est la question, évidemment, c'est ce qui motive toute la démarche du guerrier. Et la réponse de la tradition Shambhala, elle est aussi simple que déroutante. Oui, la tristesse. Quand on regarde sa peur de très très près, ce qu'on trouve derrière, ce n'est pas plus de panique. C'est de la tristesse. L'idée, ce n'est donc pas de combattre la peur, mais de la ressentir. Vraiment. Et c'est là que toute l'alchimie opère. Le vrai courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur. C'est d'accepter cette vulnérabilité profonde, d'embrasser cette tristesse authentique qui se cache juste en dessous. C'est avoir le cœur tellement ouvert, tellement à vif, qu'on accepte d'être touché par le monde. Et c'est de cette ouverture que naît une bravoure incroyable. Tout ce parcours nous amène finalement à la plus grande des récompenses, un changement radical de notre façon de voir le monde. C'est vraiment le passage d'une vision du monde à une autre. D'un côté, la vision du soleil couchant. Elle est cynique, basée sur la peur. On rejette ce qui dérange, on se cache. Et de l'autre, la vision du soleil du Grand Est, qui est basée sur l'appréciation. Elle voit le potentiel partout, en chacun, et elle trouve de la dignité même dans les choses les plus simples. Ce soleil du Grand Est, ce n'est donc pas juste un concept poétique, c'est l'expérience directe, vécue, de la dignité qui existe dans le monde et en soi. C'est la capacité à voir de la splendeur dans les choses ordinaires. Au final, tout ce voyage un peu épique nous ramène à une pratique très simple, très concrète. Apprendre à être authentique. Chaque moment de la vie devient une occasion de pratiquer cet art du guerrier, d'être simplement vrai. On termine donc sur cette question qui, finalement, résume tout le parcours qu'on vient de voir. Et si, au fond, le plus grand acte de bravoure, ce n'était pas d'affronter le monde extérieur, mais simplement d'arrêter d'avoir peur de soi-même?